Justement, je vais te donner ma participation. Mets ton lithium à l'envoi. Ndale, mets ton lithium en voix. Mets ton lithium en voix. Bande d'hypocrites. Tu veux me parler? Attendez, on écoute. Elle dit des litchis. Elle dit qu'on vit des litchis. Non, c'est plein. Elles sont malades à la dame, elles mettent le litchi. Elle est malade, on met le litchi. Elle est malade, on met le litchi. Et c'est vous qui êtes en train d'insulter les autres. Et c'est tout vous en train de les utiliser. Nous, on se bat même n'importe comment. Tu te bats même n'importe comment. Pour que on achète ton petit truc, on doit te tenir au chantage. Le jour où tu t'en te dis que non, franchement, c'est que ma soeur Bamileke l'a aussi a fait. Oh, elle est tribaliste. On achète tout chez elle. Elle est tribaliste. Ouh, ya. Ya. On peut faire ça. Non, mes soeurs, on peut faire ça. D'aller. Lizzie, il faut qu'elle dise combien de fois on achète les produits chez Ndale. Dis, mets ici en commentaire combien de fois on a commandé les savons. Ya. On peut faire ça. Oh non. Comment Dieu ne va pas nous bénir? On peut faire ça. C'est toi qui peux dire ça. Quelle est la Bamileke qui t'a tenu au chantage sur les réseaux sociaux? C'est l'autre jour qu'elle dit que ne partez plus, achetez plus, j'ai su. Mais avant ça, parmi les blogueuses là, Ndale, quelle est la Bamileke qui t'a tenu au chantage? Au contraire. Oh, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Au contraire. Tu as saboté mes produits plus d'une fois. Mais tu as oublié que je suis parrainée. Pas n'importe quelle Camerounaise. Ouais, Seigneur. Tu as oublié que je suis parrainée. Coucou Dani Dan, j'espère que tu vas bien. Tu as oublié que c'est pas... Elle m'a dit qu'elle ne veut pas que je parle d'elle. Parce qu'elle n'est pas notre... Elle a suivi un peu comment je suis venue défendre, elle a aimé. Quand je vois ces vidéos sur Instagram, je suis bluffée. On a partagé ton commerce, Ndale. Quelle est la Bamileke de la toile? Excusez-moi, les autres ennemis, hein. Il s'agit ici d'une histoire de Bamileke et d'Ndale. Quelle est la Bamileke de la toile qui n'a pas partagé ton commerce? Ndale, quelle est la Bamileke de la toile qui n'a pas partagé ton commerce? On a tous partagé. On a tous invité les gens à aller te donner une main forte, d'aller te soutenir, d'aller commander tes produits. C'est le merci. C'est le merci. C'est le merci ici, là. Depuis depuis les persécutions coloniales, on nous a appris à vivre main dans la main. On nous a appris à soutenir l'autre. Parce que oui, il fallait s'entraider pour échapper aux griffes des impérialistes. Et c'est ancré en nous. Tendre la main, soutenir, porter. Et on ne reçoit toujours que l'ingratitude. Quelle est la Bamileke? Quelle est la Bey Bamileke? Quelle est la Lolomaya Bamileke? Quelle est la PTT Bamileke? Quelle est la Mamou Bamileke qui n'a pas partagé ton commerce? On a tous partagé ton commerce. Même le couple me semble que tu insultes aujourd'hui, tu les qualifies de tribalistes, ils ont partagé ton commerce. Petite ingrate. Tu crois vraiment que tu as la capacité, tu as le français adéquat pour saboter mon produit? Tu vois mon visage, tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Ça fait 2 fois que tu sabotes mon produit, mais je n'irai jamais saboter tes commerces. Pourtant, je sais où tu achètes tes savons. Pourtant, je sais où tu les prends et à combien tu les prends. Pendant que les Bamileke portaient ton commerce, tes soeurs faisaient micro-trottoir pour dire aux gens que tu manges les crottes du nez. Tes soeurs faisaient micro-trottoir pour dire aux gens que tu manges les crottes du nez. Tu manges la merde du nez. Merci beaucoup, ma grâce Moula Tombo. Merci, Rose Guifo. Tu manges la merde du nez. Tes soeurs t'ont soutenu. Nous, tes soeurs, Bamileke, nous t'avons soutenu. Ne crois pas parce que tu disais BS, que ça nous prenait. Nous sommes wise.
L'homme Bamileke d'abord, sage, ma plan, ma calcul. Ma plan, ma calcul. On laisse seulement. On laisse. Il vous dire quelles sont les bénédictions que les Bamileke sont sortis du peuple d'Égypte avec. Il y a d'abord la sagesse, la jugeote. Les secrets que les Bamileke sont sortis d'Égypte avec. Ce n'est pas pour rien que les plus forts, les plus puissants femmes étaient des Bamileke. Je vais vous expliquer pourquoi les plus puissants. J'ai lu le livre d'un Égyptien. J'ai téléchargé, je n'ai même pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi les plus puissants femmes étaient des Bamileke. Nous ne sommes pas dupes. Ne crois pas comme tu disais que baisse. Tu disais que ton gars est banganté. Tu avais honte de dire que ton gars est tchang. C'est moi qui suis venu te dire ici là que mensonge. Ton gars n'est pas banganté, il est tchang. Tu as toujours crié au monde entier que ton gars est tchang. Si je mens, est banganté. Si je mens, mettez en commentaire. Je suis venu te dire que non, ton gars c'est un tchang. Il n'est pas de faux coué. Il est de bafou. Comme Lydie Foken. Ton gars, c'est le frère de Lydie Foken. Merci beaucoup, Solange. Gaëli, Lydie Bayan. Mon bébé. Gaëli dit, Bayan, passe ta commande, il y a les crèmes à Paris. Ton gars, c'est un gars bafou. Il n'est même pas faux-coué. Il est bafou, comme Lydie Foken. C'est moi qui suis venu dire au monde entier que ton gars n'est jamais banganté. Il porte un nom banganté, indiqué, mais il n'est jamais banganté. Comme moi, je porte un nom Bafia, Biaï. Tu n'entendras jamais Bamileke s'appeler Biaï. Biaï n'est pas un nom Bamileke. Tu n'entendras jamais Bamileke sur cette terre au nom de Biaï. Ça, c'est un homonyme. Biaï vient de chez les Bafia. Donc, c'est pour te dire que les Bamileke ont porté ton commerce sur les réseaux sociaux d'aller. Les Bamileke t'ont donné des marchés d'aller. Les Bamileke t'ont fait de la recette. Les Bamileke ont fait ton advertising, ta publicité, ton merci qu'on t'a fait du chantage. On t'a jamais tenu au chantage. Ben, tu ne représentes rien. On ne peut pas te tenir au chantage d'aller. Tu n'as pas d'impact. Qui veut même se rapprocher de toi? Tu vois que nous, on a envie les gens qui en ont tes inbox pour te prendre la tête. Tu ne représentes rien. Tu as compris? Voilà. Donc, les Bamileke t'ont porté. Et nous te remercions. Quand ce n'est pas le chantage, c'est la victimisation. Quand ce n'est pas le chantage, écoutez, c'est la victimisation. Écoutez. Vous avez la marre. Hé, maman. Jésus de Nazareth. On en a marre. Maman, elle a fait fort. Maman. On en a marre. On en a marre. Aïcha sort. Je ne vois pas les commentaires. Donc, ce que vous avez écrit là, c'est pour vous. Les choses se passent non mais ici. On ne dit rien. On ne parle pas. Moi, j'ai jamais vu qu'on a fait ministre. Je vous dis, il y a deux bannières. Il y a les bannières de Ndiki qui sont au centre. Je sais qu'il y a le ministre des petites entreprises là, qui est ministre. Moi, j'ai jamais... Comme tout ensemble, on ne savait pas que pendant qu'on grandissait, Carles Fosso vient sortir comme quoi, qui se rappelle de la chanson de Takam, où on disait que si tu es un banni, les trucs de cours élémentaire 1. Ma big star me sent. On se comprend. Je vous cite aussi les chiffres, tu te rappelles? On se comprend. Hein? Donc, allez écouter la vidéo d'Aïcha Sol. J'ai dit, hein, Donc, ne dis pas que vous voulez que je vous cite aussi, si tu te rappelles. Cite, on voit. Cite-nous la marginalisation que tu as vécue à l'école primaire. C'est pour ça que tu as eu honte de dire au monde entier que ton mari était un tchang. Ben, tu sais que les tchangs ont vécu la marginalisation, la discrimination, l'humiliation. Tu le sais. Ne dis pas que ce qui se rappelle. Dis-nous ce que toi tu as vécu en tant qu'une fille de Dibombari. Tu as vécu quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de Dibombari à l'école? Qu'est-ce qu'on a dit de Dibombari au lycée? Qu'est-ce qu'on a dit de Dibombari dans les marchés? Mais on se rappelle tous de ce qu'on a dit au Bamileke. C'est pour ça que je dis au peuple Bamileke que moi j'aime le président Paul Biya. Je ne me cache pas pour le dire. J'aime le président Paul Biya. Parce que lui il a su faire la part des choses. Et ça je l'assume. Et c'est vrai que pour ce côté-là, j'aime le président Paul Biya. Quand je regarde là, je cherche le posant qui pourra me convaincre, je ne vois pas. J'ai vu un Baïbek, professeur Baïbek, quelqu'un qui pouvait me convaincre, mais il était éliminé.
Merci Ferry d'être là. Merci Mirabel. Elle a menti ici depuis des années que son gars c'est un banganté. Pourquoi tu mentais que ton gars c'est un banganté? Pourquoi? Parce que tu as toujours les séquelles de ce que le peuple Tchang a vécu à l'école. Tu as tous les séquelles de ce que le peuple Tchang a vécu socialement au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a dit, les Bombari? Qu'est-ce qu'on a dit? J'entendais dire que oui, les Bassas aiment trop la machette. J'entendais dire que oui, les Bassas marchent avec le timbre. J'entendais dire que oui, les Douala aiment trop la vantardise. Ils n'aiment pas travailler. J'entendais dire que oui, quand on dit que j'aime la vantardise, je me vante encore plus. Quand on dit que j'aime la vantardise, je me vante encore plus. J'entendais dire que oui, les Betty, je ne me rappelle même pas ce qu'on disait d'eux. Mais peut-être des paresseux. Mais j'entendais dire que les Bamilekés sont sales, sont des porcs, ils mangent des porcs, ils vivent dans la poubelle. Ils s'expliquent. J'entendais le dire tout le temps. Lui avait un problème. Et le président Paul Biya su faire la part des choses. C'est pour ça que je l'apprécie. Je ne me cache pas pour le dire. Le président Paul Biya su faire la part des choses. Pendant qu'on était en train de dire que les Bamilekés font et ils étaient en train de travailler. Pendant qu'on disait que le Tchankounia marche au port, et ils étaient à l'école. C'est eux les meilleurs Camerounais, les plus intelligents. Ce sont les Tchang. Va te renseigner. Les plus intelligents au Cameroun, ce sont les Tchang. Il n'y a pas le deux. Quand tu entres dans une famille de Tchang, il y a au moins 7, 15, 20 intellos. S'il y a un minimum dans une famille de Tchang, c'est 6 intellos. Le minimum dans une famille, que si maman a couché 6 enfants chez les Tchang, 4 sont des grands intellos. Les grands intellos, la plupart des Camerounais, des grands concours sont les Tchang. Nous on lit, nous on se documente. Si je mens, mettons-nous, je dis, sauf erreur de ma part, c'est ce qu'on nous a appris en gestion, sauf erreur de ma part. La plupart des intelligents, parce que parler français, pas de quelqu'un intelligent, hein, c'est notre langue maternelle. Ne soyez pas blasé par quelqu'un qui parle français. Nous avons grandi avec le français. Donne-moi du pain, donne-moi de l'eau, j'ai soif, j'ai sommeil, je veux manger, maman je t'aime. On a appris tout ça. Mais en grandissant, on essaie de s'améliorer en cherchant un français soutenu. Pour montrer que tu es intelligent, c'est quand tu vas challenger un monde nouveau. Là, on peut comprendre que tu es intelligent. Quand tu sors de ta zone de confort, tu peux affronter une autre difficulté. On dit, ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça, c'est quelqu'un de brave. Mais si tu restes dans ta zone de confort et que tu me dis que tu es brave, tu es intelligent, tu sais, si je me moque de toi. Pas du tout. Sors de ta zone de confort. Va vers l'inconnu. Va vers l'inconnu et essaie de braver l'inconnu. Là, je dirais, ben oui, il est brave, il est intelligent. Spécialise-toi et sois très bon dans ton domaine. Je dirais qu'il est intelligent. Mais parler français, ça ne peut que blaser ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas fait 3e, seconde, première, terminale, tout ça. C'est français. Quand tu t'exprimais bien, peut-être ceux qui ont fait espagnol ou allemand, quand tu t'exprimais bien en allemand à l'école, le professeur disait que tu es intelligent. Si tu étais fort en mathématiques, en sciences, machin, on dit oui, tu es intelligent. Mais le français, c'est notre langue. On nous a juste appris à utiliser la langue. On apprend juste à l'école à utiliser la langue. D'accord? Donc, on a vu la... Oh, merci beaucoup d'être là, Choupite la merveille. Question pour vouloir profiter de la compassion de Lolo. Question pour vouloir profiter de la compassion de Lolo. Compassion, je ne sais pas. Donc, il y a ceux qui ont choisi Kamto, ceux qui ont choisi Cabral Libi, ceux qui ont choisi le professeur Baïbek, ceux qui ont choisi le professeur Paul Biya. C'est la démocratie. Moi, je ne vais plus me mettre dans les réseaux sociaux, commencer à convaincre X ou Y d'aller voter tel. Chacun lit-leur. Tout Camerounais savent ce qu'ils vivent au quotidien. Et tout Camerounais est assez responsable pour savoir ce qu'il veut pour son avenir. On n'a plus besoin de convaincre le Camerounais. Ça fait 45 ans de pouvoir. Je ne vais pas me prendre la tête avec les gens pour essayer de convaincre vote tel, vote tel, vote pas tel, vote pas tel. Chacun sait exactement ce dont il a besoin. Après 45 ans, nous sommes assez matures pour savoir si on veut continuer avec le même train ou alors si on veut changer de wagon. D'accord? Donc je ne vais pas me prendre la tête à venir me charmer avec les gens pour rien. Pour Kamto, pour ceci. Je vais aller rêve. J'ai des copines, tiens, très intelligents. C'est parce qu'ils sont renfermés. Dis-nous ce que les Dibombari ont vécu. Vous voulez qu'ils vous citent aussi? Cite.
Parce que toi, Ndale, ton père, c'est un Bamileke. Est-ce que tu ne veux pas dire au monde entier? Tu viens nous dire que c'est un Bamileke qui t'a élevé, c'est faux. Ce n'est pas un Bamileke qui t'a élevé, c'est un Bamileke qui est ton père. Merci Gial Georgia, merci beaucoup. C'est notre montage frère. Comment je vais qualifier le QI de quelqu'un parce qu'il parle français? C'est pas la bêtise ou quoi? Chacun est assez conscient. Après 45 ans de pouvoir, nous sommes assez conscients de savoir qui on veut ou qui on ne veut pas. Pourquoi nous prendre la tête? Votre Camto, oh, tu n'aimes pas le Cameroun, allô? Chacun ira dans l'une. Ira dans l'isoloir, choisit qui il veut. Le président n'a pas besoin de faire de campagne. Maurice Kamto n'a même pas besoin de faire de campagne. Vous n'avez pas besoin de faire la campagne. Le Camerounais seul, après 45 ans, est assez mature et assez conscient pour savoir ce qu'il veut. Donc, Ndale, ton père, c'est un Bamileke. Est-ce que tu n'as pas le courage de dire? Parce que je t'observe depuis. Venez nous mentir que c'est le mari de ma mère qui est un Bamileke. C'est faux. C'est faux. C'est ton père qui est un Bamileke. Les plus intelligents sortent de Bafou. Je lui dis merci. D'accord? Nous, on a entendu les Bamileke te stigmatiser dans les écoles, dans les stades de football, dans les marchés. Tout le Camerounais a vécu ça. Mais il faut être dans la chair de la victime pour savoir comment il vit avec cette frustration. Toi qui lances le mot, toi le bourreau, tu ne peux pas être à la place de la victime. C'est la même chose qu'on arrive en Occident. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler pour des gens. Parce que j'en avais marre. Je travaillais avec des Français qui n'écrivaient pas le cas. J'ai dit le cas de mon français. Mais on les respectait mieux que moi. C'est chez moi qui prenaient les courriers. Les Français qui sont nés en France, qui ont grandi en France, c'est chez moi qui prenaient des trucs pour lire. C'est chez moi qu'on faisait les lettres types. Ça avait mes idées. J'ai dit plus jamais. C'est comme vous vous sentez marginalisés en Occident par les Blancs, c'est comme ça que les Bamileke se sentaient marginalisés chez eux. D'accord? Quand vous entrez dans votre chambre, vous pleurez. J'ai vécu le racisme. C'est la même chose que l'homme Bamileke vivait au Cameroun, à l'école. Plus particulièrement les Tchans, les Bouddhas, les machins là. Nos frères là, les Bafoussam, tout ça. C'est la même chose qu'ils vivaient à l'école. Vous savez pas, c'est un moutage frère. L'autre, c'est ton dialecte. Va nous dire au Cameroun de mettre le français, que ce n'est pas ta langue. Nous, on parle officiellement. On ne parle pas en mode kémite, on connaît tout ça. Mais c'est ta langue maternelle. Il y a 2 langues officielles au Cameroun, le français et l'anglais, un point trait. Si ce n'est pas ta langue, ne parle plus à ma copine. Parle ta langue du village. On quitte sur ça. Parce que vous écrivez souvent, mais vous n'appliquez pas. C'est dommage. Et tu trouves que le français n'est pas ta langue, tu t'exprimes plus en français. Simple comme bonjour. On parle beaucoup, mais on n'applique pas. Si le français n'est pas ta langue, parle Tchang, parle Bafoussam, parle Betty, parle Cribien, parle ta langue, on quitte sur ça. Donc, le français, c'est notre langue officielle. Ton père est un Bamileke, je te dis ça. Est-ce que tu n'as jamais voulu dire? Tu as compris? Aux gens. L'homme Bamileke a été stigmatisé, je le dis haut et fort. Haut et fort. Je ne me cache pas. On a vécu ce stigmatisme, cette humiliation dans les écoles. Les camarades qui avaient même peur d'aller à l'école le lendemain. Qui pleuraient. Parce qu'à l'école, on les insultait, les tchankougnans, les porcs, les ceci, les le Bamileke a même honte de parler. L'accent, vous parlez avec le némof. Qui ment? On a dit quoi de Dibombari? On a dit que les Sawa aiment seulement se vanter. Si on dit qu'ils me vantent, c'est la stigmatisation, ils me vantent encore. On a dit que les bêtises sont seulement... Ils aiment faire quoi? Ils aiment boire, c'est plus trop, ils aiment boire, des trucs comme ça. Le Bamileke avait tellement de choses. Si vous vous rappelez, vous écrivez en commentaire. Oui, il y a eu réellement un problème Bamileke au Cameroun. Oui, les Bamileke ont été stigmatisés au Cameroun. Oui, les Bamileke ont été humiliés au Cameroun. Oui, les Bamileke ont été rabaissés au Cameroun. Et c'est dans ce rejet, dans cette humiliation, qu'ils se sont renfermés dans leur cahier. Ils ont commencé à développer des issues de secours. Des issues de secours en créant plusieurs autres activités
parallèle. Oui. C'est vrai. Parce qu'il y a des anniversaires où le tchang n'arrive même pas à aller. Parce qu'on va se moquer de son habillement. Merci Lady Gaël Bayan d'être témoin. Les Abamlékés n'arrivaient pas même à s'exprimer. Parce que quand tu vas parler, on va se moquer de ton accent en plein rassemblement scolaire le lundi matin. Dès qu'on va dire que... On disait quoi en français? Va monter le drapeau. On disait quoi? Il y a un mot là qu'on disait au rassemblement du lundi matin. Va chanter l'hymne. Quand c'est un Bamléké qui monte pour chanter l'hymne, tout le monde éclate de rire. Qui n'a pas vécu ça? Qui n'a pas vécu ça au Cameroun? No look, makoko, koloko, look. C'est quoi ça? No look, makoloko, look dans son mamoni. Ça veut dire, j'ai pas compris. Ouais, Lydie Gaël, c'est encore qu'un petit. C'est encore qu'un petit. Je dis, on va parler du Bamileke Land ici dans ce direct, sur cette page. Regardez-moi ça, petite idiote. Tu sors d'où? Tu as grandi où? On t'a vu comment Meta t'a transformé dans les villageoises plus que toi, il n'y avait pas. Doti plus que toi, il n'y avait pas. Aucune manière, aucune élégance, rien du tout. Ce sont les filles Bamileke avec qui tu étais là qui t'ont porté, qui t'ont appris à te mécoper, à te tenir en public. Oui, madame, il y a eu un gros problème Bamileke au Cameroun. Oui, madame, nous avons été stigmatisés. Oui, nous avons été humiliés. Oui, nous avons été rabaissés. Oui, nous avons été frustrés. Oui, nous sommes entrés plusieurs fois dans nos chambres, pleurer parce que nous avons été humiliés à l'école. Pendant la levée de couleur. Merci Stéphanie d'être là. Merci de lever de... Je parle de la chair de poule. Qui n'a pas vécu ça? Vous voulez nous museler? Vous ne pouvez pas nous museler. Qui n'a pas vécu ça? Au rassemblement, le lundi matin, à la levée des couleurs. Toi, Tchoupo, viens chanter l'hymne. Au Cameroun, dansant de nos ancêtres. On se moque de lui, tout le monde éclate de rire. Et qu'est-ce que Tchoupo fait? Est-ce que tu savais ce qu'il ressentait après avoir chanté l'hymne national? Qu'est-ce qu'il pensait qu'il était dans sa chambre? Il se concentrait dans ses cahiers. Il se concentrait dans ses cahiers. Il s'évadait en allant dans la boutique de sa mère ou allant dans la boutique de son père. Je parle avec le cœur serré. C'est la vérité. Et c'est pour ça que j'aime le président Paul Biya. Je ne me cache pas pour le dire. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a dit au Bamileke que je vous donne ma confiance. Et on n'a pas trahi sa confiance. Oui. On n'a pas trahi la confiance du président Paul Biya en ce qui concerne les affaires. Il a su miser sur nous. Le casting n'était pas raté. D'accord? Le casting présidentiel n'était pas raté. Il a misé sur nos Bamileke et il a eu raison. Tu veux nous parler? Qui a fait quoi à Dibombari? Excusez-moi, elle a Dibombari, mais je veux savoir. Qui vous a stigmatisé? À quel moment? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de sorcellerie chez vous. Mais vous étiez tellement peu qu'on ne vous... Je ne savais même pas que ça existait. J'ai su que Dibombari existe quand ma mère était secrétaire générale de l'Union des femmes chrétiennes. Elle faisait le tour de la Sanaga maritime océan. Je la vois aller. Elle me dit on était à Dibombari à la chorale. Mais à part ça, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler. Peut-être oui, on parlait du fleuve, quelque chose comme ça, la géographie. Il y avait un truc qui nous faisait parler de Dibombari en passant. Ocha-chouba, Ocha-choukaba. Hein? Ocha-choukaba. Voilà comment on nous appelait. On venait balancer le commerce de maman Bamileke sur le trottoir. On balançait. Tu ne vends pas ici aujourd'hui. Vous n'allez pas nous taire. On ne musait pas l'enfant d'un guerrier. Parce que notre ancêtre, c'était un guerrier professionnel. Notre ancêtre Ndé, c'était un guerrier professionnel. On ne peut pas museler l'enfant d'un guerrier. Pire encore, d'un maquisard. C'est pour ça que les Bamileke étaient tous les premiers de la classe. Merci Ferry. Parce qu'ils se renfermaient dans leur cahier. Le racisme que tu vis tous les jours, un talent au quotidien, c'est l'état d'esprit que tu as après un acte de racisme, c'est le même état d'esprit que ces élèves Bamileke, ces commerces Bamileke avaient quand ils rentraient de l'école ou quand ils rentraient le soir après les activités quotidiennes. C'est le même état d'esprit. Les Bamilekons. Il y avait un problème Bamileke. J'ai dit ça.
On était largement stigmatisés. Terriblement stigmatisés. Le porc. C'est qui ça? J'ai dit à les dragueurs sur Facebook, j'ai dit, qui vous donne le numéro des gens, non, mon Dieu? C'est qui ça? C'est qui? Oui, allô? Monsieur, mettez la vidéo. Allô? Monsieur, mettez la vidéo, monsieur. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Ça va? Bonjour, comment ça va? Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Activez votre vidéo, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Tu vas? Oui. Bonjour, comment ça va? Comment tu vas? Tu vas bien? Voilà les camés. Ils prennent la photo d'un blanc. Le camé, je que je suis à la recherche d'un gars. Même Whitey te dépasse. Même Whitey te dépasse. Tu vas bien. On sent que tu es un Africain. On sait qu'on vous prend sur Facebook. Vous croyez que vous causez avec le blanc. Vous envoyez l'argent. On continue d'écouter Nentale, la laveuse de sol chez les gens. Elle me parle. N'importe quoi. Comme je dois partir. Parmi lesquels, marchez la tête haute. On va vous galvaniser sur cette page. Je me cache même pas. Tout pour vous, rien pour les autres. Tout pour vous, rien pour les autres. C'est comment? C'est comment? Tout pour vous. Regardez une sawa. Elle dit, elle dit que Adjona, elle dit qu'elle est sawa. Voilà une sawa. Elle dit qu'elle est sawa. Vous nous faites, ça veut dire qu'on doit vivre comprimé. Elle est sawa. Ton frère, ta soeur. Parfois même, j'ai des choses à te dire. Je ne peux pas te dire. Parce que, dès que tu dis, tu es valiste. Tu as entendu comment la rose a allé. La rose est valiste. Ça commence à bien faire. Je dis, tout pour nous, rien pour les autres veut dire quoi? Tu appelles quoi tout pour nous, rien pour les autres? Le président Paul Biya a favorisé. Le président Aoudi a favorisé tout le monde. Le Bamileke vient avec la richesse. Le Bamileke a quitté l'Égypte avec la richesse. Nous sommes entrés au Cameroun riches. Je vais t'expliquer pourquoi. L'homme Bamileke est entré au Cameroun riche. Merci les Hamson, mon combat. Oh Camille, ma petite soeur. C'est vous qui vous divisez les Camerounais. Mais vous n'allez pas nous empêcher de dire notre ressenti. Si Dibon Barry était marginalisé, dis-nous. Attendez, prends mon chargeur. Regardez-moi ça. La sortie de Carlos Poso n'est pas insensée. C'est une sortie à condamner. Comme vous l'avez fait avec Solange Kiki Beyala. Kiki Beyala, vous l'avez condamné. Vous l'avez traité de tribaliste. Parce qu'elle a dit son ressenti. Elle est tribaliste. Et vous encensez Carlos Poso. En pleine élection présidentielle, où le climat est tendu au Cameroun, vous la soulevez. Je dis, depuis combien de temps je vous entends dire que, d'abord, en parlant par les caresses fausses, je chante quoi? Vous voulez tout prendre aux gens. Vous tapez quoi? Vous voulez tout prendre aux gens. Ouais, mais yo! C'est pour les plus riches. C'est pour les plus. Même la musique que Dieu nous a donnée là. Hein? Quand vous dites que Caresse Fossé, elle est diva de quoi? Elle chante quoi? Ouais. Si c'est diva de la musique, elle n'est pas diva. Vous voyez les choses? Vous voyez les choses? Vous voyez? Là, je vous dis, moi, ni bois. Je dis, mes soeurs, tu n'es pas là à l'école. Merci Clarissa, moi. Merci Nadivana. Si tu n'es pas là à l'école, pardon, pour des raisons dont j'ignore, chère sœur, entoure-toi des gens qui sont allés à l'école. Si tu n'es pas là à l'école, cherche un homme qui est allé à l'école. Dépose les lettrés. Mes chères sœurs, si vous n'êtes pas là à l'école, cherchez le contraire. Ne courez pas toujours derrière l'argent. Il y a des hommes qui ont de l'argent. Quand ils parlent, ça me fait mal à la tête. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on va mourir, on va laisser tout ça. Elle dit que Caresse Fosso chante quoi? Tu ne peux pas. Caresse Fosso chante. D'abord, elle est nationale. Nationaliste. Même en écan, Caresse Fosso chante. Les écans sont d'accord. Tu n'as pas le cerveau de Caresse Fosso. Elle a le génie. Jouer à la guitare est un génie.
Jouer à la guitare n'est pas un génie. Jouer à la guitare est une connaissance. Il faut se concentrer, apprendre, suivre ses cours. Il y a des musiciens qui ne jouent aucun instrument. Mais quand un musicien veut être un artiste, musicien accompli, il joue à un instrument. C'est une école. D'accord? Il y a des gens qui ont le master en musique. C'est ce que c'est que la musique. Car est-ce que ça fait la belle musique? Tu es une illettrée. Ouais, mais ça nous a mélangé. Vous expliquez, vous exprimez, vous exposez votre bêtise, ignorance. Car il faut que ce soit une artiste musicienne accomplie. Elle véhicule des messages. C'est une artiste musicienne accomplie. Merci Yamseur, mon combat. Pauvreté intellectuelle. Il y a le don de la voix que Dieu te donne. C'est un don. Et maintenant, tu travailles cette voix. Quand tu veux jouer l'instrument, là, c'est comme quand tu apprends tes mathématiques. C'est comme quand tu apprends ta science. Comme tu apprends tes cours de droit. C'est la même chose. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu me rapprocher de vous. Parce que depuis le début, j'ai compris que vous avez la carence aux connaissances. Je n'ai jamais voulu me rapprocher de vous. Vous avez trouvé que je suis orgueilleux. Et bien, c'est trouvé que je me perds. Je n'ai jamais voulu me rapprocher de toi. Tu peux m'apprendre de quoi? C'est méta, tu as appris tout sur méta. Même t'exprimer, on a vu tes débuts, tu parles de quoi? Caresse Fossio est une artiste musicienne accomplie. Je dis bien accomplie. Intellectuelle. Pas parce qu'elle joue à la musique, elle n'a pas abandonné l'école. Elle chante en Douala, elle chante en Betty, elle chante en Bamileke. C'est une musicienne accomplie. Elle chante même en Foufoulbé. Elle chante même en Foufoulbé. Tu veux parler de quoi? Tellement tu as honte de dire au monde entier que tu es la fille d'un Bamileke, que ton géniteur est un Bamileke. Vous êtes tellement frustrés, mais c'est à cause de vous qu'il y a le tribalisme sur les réseaux sociaux. Parce que vous prenez vos frustrations personnelles et vous les injectez dans la société métatique. Moi, je n'ai pas été frustrée par un boulot à Kribi. Lui, j'ai vu les Bamileke fustigés à l'école. J'ai vu les Bamileke fustigés. Mais dans mon cercle, je ne me rappelle pas avoir été. Les boulots sont très accueillants. C'est moi qui ne donne pas. Tu es arrivé chez eux, il n'y a pas la nourriture. Bonjour Marine Yarou. Bonjour Ange de Dieu, bonjour. Le boulot t'ouvre toutes les portes de sa maison. Je connais le boulot, j'ai grandi dans eux. Le boulot peut t'ouvrir toutes les portes de sa maison. Mais tu vas rester là toute la journée, il n'y aura pas la nourriture. Il ne donne pas sa chose. Toutes les portes de sa maison, si vous rencontrez au bar, vous allez boire jusqu'à, vous allez tourner, tu donnes, il donne, tu donnes, il donne, il donne. Mais quand tu rentres chez lui, il n'y a pas la nourriture. Le Bamileke ne trouve pas toutes les portes de sa maison. Il y a des portes qu'on n'entre pas. Le Bamileke a des principes. Il y a des endroits où on n'entre pas. Le boulot, j'entrais dans la chambre de papa et de maman. Mais je mangeais rarement. Mais le Bamileke, quand tu entres, il y a toujours de quoi te servir. Elle va refuser à son propre enfant pour te donner. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans la tête de l'homme Bamileke que tu n'es pas chez toi. Tu es chez les autochtones. Tu es chez les Nkwa. Le Nkwa, c'est non Bamileke. Ce n'est pas une insulte, c'est autochtone. Et ce n'est pas tout le monde qu'on appelle un Nkwa. Un nordiste n'est pas un Nkwa. Chez nous, vous mélangez tout. Un nordiste n'est pas un Nkwa. Chez les gens chez qui nous sommes allés, on les appelle un Nkwa. Et les mamans Bamileke, sachant qu'elles ne sont pas en territoire. Dans leur territoire, elles te refusaient de donner aux enfants des autres. C'est une manière de te protéger. Nous, on se plaignait que, mais c'est comment? Tu as donné... Mais maman, tu leur donnes tout le coquet et nous. Elle dit, mais l'okchou, n'enjoune brette, elle ferme. Nous, on a vécu ça avec nos mamans. Parce qu'elle voulait protéger. Elle n'était pas dans son territoire. Elle était chez les gens. Même si personne n'est chez lui sur la terre. La terre n'appartient à personne. On le dit parce que bon.
On le dit parce que bon, tu ne peux pas m'épouser au travail Carré Fosso. Tu es une idiote illettrée. Tu as une carence intellectuelle. Une carence en connaissance. Tu es bête. Il faut te tuer. Documentez-vous. Documentez-vous. Merci Ismaël. J'entrais chez les boules comme je voulais jusqu'à la chambre des parents. Mais je mangeais. Eh, c'est qui ça? Allô? Hi. Bist du? Ich komme runter. Je vous laisse l'écouter en attendant. J'aime les décryptages. Les casseroles là, ils chantent quoi? Hein? Vous pensez qu'on met quelqu'un diva parce que... Non, diva. Quand on dit que Grâce des cas, c'est une diva de la musique. Oui, c'est une diva de la musique. Quand on dit que Charlotte Dupanda, c'est une diva de la musique, c'est une diva de la musique. Oui. J'ai mal au cœur. J'ai mal. Vous voyez ce que je vous ai dit? Bonjour Madeleine Yonda, bonjour ma maman. Je vous ai dit que les gens qui n'ont pas de talent, les gens qui sont des idiots, des gens qui n'ont pas la connaissance, entrent toujours au milieu des gens qui ont la connaissance pour créer la zizanie. Quand vous voyez les grands artistes séparés là, ce sont les artistes qui n'ont rien dans la tête, qui ont créé le désordre, qui ont créé le désamour, l'incompréhension. Les gens qui n'ont pas la connaissance, le talent, entrent parmi les gens qui ont la connaissance et qui ont le talent pour créer la division, le désamour, les mésententes. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle veut comparer Caresse Fosso et Charlotte Dupanda. Elle veut comparer Caresse Fosso et Grâce de Pauvre idiote.